On pense à des parents qui adoptent un enfant qui est généralement très jeune, un bébé ou un enfant de quelques années, ou encore, en tout cas, c'est pas un adulte. Hein, parce qu'une fois que tu es adulte, tu n'as plus besoin d'être adopté, tu es autonome. Donc, on adopte des orphelins, on adopte des enfants qui ont perdu leurs parents ou dont les parents ne peuvent pas s'en occuper ou qui sont dans un orphelinat. Donc, c'est à peu près ça qu'on a comme idée de l'adoption. Mais dans l'Antiquité, l'adoption, ce n'était pas exactement comme ça. On n'adoptait pas généralement des bébés. Ça pouvait arriver d'adopter un enfant qui n'a pas de parents, mais l'adoption, chez les Romains en particulier, c'était quelqu'un qui passait du statut d'esclave au statut de fils. Et donc, tu avais peut-être été repris par une famille qui t'avait pris quand tu étais enfant, mais pas comme un enfant, pas comme un fils ou pas comme une fille, mais comme un serviteur dans la maison. Puis une fois que tu as fait tes preuves, une fois que tu as montré que tu es vertueux, que tu es digne de porter le nom de la famille, bien là, tu es adopté. Tu pouvais donc avoir part officiellement à l'héritage puis devenir un fils. Bien, l'adoption de Dieu ne marche pas comme ça. Sinon, on serait sauvé par nos œuvres. Sinon, on serait adopté une fois qu'on aurait tout fait pour être assez bon aux yeux de Dieu pour qu'il nous adopte. Mais l'adoption, dans la parole de Dieu, Dieu prend des enfants du diable et en fait ses propres enfants. Mais il y a quand même un problème légal parce qu'on n'a pas le droit d'être enfant de Dieu en raison de notre statut de pécheur. On est contraire, on n'est pas de la même nature, on est étranger à la vie de Dieu, on est ennemi de Dieu. Et ce n'est pas une fois qu'on a fait nos preuves et qu'on est devenu parfait, qu'on obéit, que Dieu nous adopte. Mais c'est après nous avoir fait quoi que Dieu nous adopte? C'est quoi la question qu'on a vue la semaine dernière? Qui s'en rappelle? Qu'est-ce que la justification? Ben, je voyais que les parents, là, ils voulaient vraiment aider les enfants. Tout le monde le murmurait. Qu'est-ce que la justification? Donc, Dieu commence par nous rendre justes dans notre statut légal. Et tant qu'on n'est pas devenu juste, on n'a pas le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est pourquoi l'Écriture dit que ceux qui ont reçu Christ ont le droit de devenir ou d'être appelés enfants de Dieu. Avant ça, on n'a pas cette permission officielle légale. Il faut donc avoir été justifié pour qu'ensuite Dieu puisse nous adopter. Alors, qu'est-ce que l'adoption? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont étudié le catéchisme cette semaine? Nous, on est en relâche, on ne l'a pas fait. Lève pas ta main, Calvin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on ne le sait pas. Qu'est-ce que l'adoption? Alors, qui veut risquer une réponse? Non, mais vas-y, Calvin. Non, c'est pas ça. C'est Dieu. Réponse. C'est Dieu qui reçoit dans sa famille le pécheur comme son propre enfant. C'est simple, hein? Mais réfléchissez à cela. Le privilège. Par nature, des fois on entend ça, les gens qui disent on est tous des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Par nature, on est des enfants du diable. On est étrangers de Dieu. On n'est pas les gens de la maison de Dieu. On le devient. Mais ce n'est pas par nature, c'est par grâce. Il faut qu'il y ait une conversion qui se passe lorsqu'on croit en Christ. Par nature, vous naissez dans la famille naturelle, mais vous recevez la même nature que vos parents, une nature pécheresse. Mais pour être enfant de Dieu, il faut être adopté de Dieu. Et Dieu n'adopte que ceux qui ont reçu le Fils de Dieu dans leur vie, que ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Donc, tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Il faut être adopté pour le devenir. Et c'est un grand privilège. On n'est plus des gens du dehors. Dieu nous traite comme ses propres enfants. Est-ce que vos parents vous aiment? Est-ce que vos parents prennent soin de vous? Est-ce qu'ils vous nourrissent? Est-ce qu'ils vous veillent? Est-ce qu'ils vous vêtissent? C'est comme ça qu'on dit, le subjonctif? Est-ce qu'ils vous vêtissent? Je ne sais plus. Je cherchais dans votre bécherelle. Vous habillent. Merci. Ils prennent soin de vous, hein, ils vous élèvent, ils vous corrigent parfois, ils vous éduquent
Pourquoi? Parce que ce sont vos parents et qu'ils vous aiment. Ben, Dieu le fait pour ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Alors, c'est notre statut, on n'est pas juste des serviteurs, on est des enfants intimes chéris du Père céleste. Alors, réfléchissez à cela, les enfants, de cette grâce-là, et soyez reconnaissants de ce privilège et tirez toute l'assurance dont vous pouvez de savoir que vous êtes enfants de Dieu, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen.